je découvre une poésie qui est assez incroyable, qui est d'une concision absolue. Et je voulais commencer peut-être par là. C'est sans doute ce qui différencie la poésie que vous publiez dans ce recueil des chansons que vous avez écrites jusqu'ici. C'est qu'il faut aller vraiment à l'os des choses. Parfois, on a 4 strophes et le poème est dit. Oui. Oui, effectivement, dans l'approche, c'est différent en fait. Mais moi, le point de départ, l'élément déclencheur d'une chanson comme celui d'un poème est le même. C'est-à-dire que je pense avoir une écriture assez poétique en chanson aussi. Donc, l'élément déclencheur est l'image forte et ensuite, j'essaie de créer de la chair autour de l'os, comme on dit. Puis, c'est dans la construction du texte après que ça diffère. Bon, en chanson, on a la structure mélodique qui est très importante, on a la rime qui revient plus souvent, on a souvent un couplet d'ambiance au départ, le refrain qui fait une espèce de synthèse, tandis qu'en poésie, c'est mon premier livre, moi, donc c'était une expérience assez nouvelle. Il y a une liberté absolue, puis c'est ce qui... mais qui dit liberté, dit vertige aussi, devant les possibilités qui s'offrent à nous. Et je me suis rendu compte en travaillant le tout que justement, j'avais envie de quelque chose de très concis, en bon québécois, de puncher. Puis, donc, je suis allé dans l'économie de mots au maximum, question de garder l'image, de créer l'image la plus forte possible. Puis voilà, c'était un peu le travail qui était fait à partir de là. Mais je dois dire effectivement que les poèmes étaient beaucoup plus longs que ce qui se retrouve dans le livre au départ. Vous avez élagué. Pardon, oui, Élagué. exactement, beaucoup. Alors on Et arrive... c'était probablement la partie du travail la plus difficile d'ailleurs. Du coup, on arrive à certains moments à encore vous élaguez-vous et à garder un tout petit bout de chacun des poèmes pour se dire, là, il y a quelque chose de l'état de grâce. Alors, je citerai quelques exemples. Page 17, j'aurais aimé grandir ailleurs que dans le cadre d'une porte battante. Qu'est-ce que c'est beau. Page 19, comment vais-je pouvoir contenir l'enfance dans mon sac d'école? Ce ne sont pas des poèmes entiers, souvent sont les chutes en fait de vos poèmes qui sont encore plus ramassés. Page 23, ne me demande jamais qui je suis, je n'en sortirai pas vivant. On se demande jusqu'à quel point ce travail d'élagage justement peut arriver à une forme presque de l'ordre du haïku un jour. En fait, j'aime beaucoup le poème citation. J'aime ces espèces de phrases qui peuvent nous rester et nous accompagner longtemps. Quand on place ces espèces de phrases, de vers comme ceux que vous venez de mentionner, mais qu'on les place à travers 2, 3 pages, ben, ils finissent par se perdre dans le contenu général. Et pour moi, c'était important de justement pouvoir juste peut-être amener une espèce de questionnement, de réflexion avec ces phrases ou ces vers coups de poing. Puis voilà, ben, ça se fait un peu, c'est pas trop réfléchi en même temps. Alors on sent qu'il y a dans les thématiques beaucoup de l'ordre de l'enfance et de la résilience. Et le feu aussi, qui est très présent, évidemment, puisque là, on le sent depuis le titre jusqu'à la fin du recueil. L'idée de brûler certaines choses, l'idée du tison qui revient de manière presque récurrente. Comment est-ce qu'on brûle son enfance ou comment est-ce qu'on brûle une partie de son enfance pour devenir l'adulte qu'on est? En fait, pour moi, c'était l'idée de la mémoire. En fait, c'était que quand on ose replonger dans certains souvenirs plus douloureux, dans des blessures qui se perpétuent de génération en génération, il y a aussi le risque que ça flambe, il y a le risque que ça explose. Et puis voilà, c'est de là que l'idée du feu et de tout ça. Et l'enfance est un peu je pense qu'on devient justement l'adulte on devient l'adulte en fait selon notre enfance.
Et voilà, moi, quand j'ai eu mes enfants, il y a eu un grand désir de transmettre quelque chose de peut-être plus lumineux que ce que j'avais vécu. Puis je me disais, ben, et là, je me suis mis une grande pression et je me suis dit un peu pourquoi. Je me suis demandé, en fait, je me demandais comment être un bon parent avec ce bagage-là. Et puis, il y a une phrase qui me vient souvent, c'est que finalement, on lègue ce qu'on est, non pas ce qu'on veut. Et en essayant de plonger, de creuser un peu dans cette enfance-là, ben, ça me permettait en même temps de mieux me connaître parce que je me suis rendu compte que même en étant adulte, je ne me connaissais pas nécessairement, je ne savais pas ce que je désirais réellement au fond de moi-même. Et puis, je pense que les enfants, en fait, ont été un grand révélateur à ce niveau-là parce qu'ils nous obligent à replonger dans notre propre enfance, puis à départager ce qui appartient à l'éducation, au climat dans lequel on a grandi, mais aussi ce qui appartient à la génétique et à l'hérédité. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans le livre. En fait, j'ai mis beaucoup la faute sur le climat dans lequel j'ai grandi. Puis je me suis rendu compte à un moment donné, avec l'éducation de mes propres enfants, j'en ai deux qui sont très différents de l'un de l'autre. Et je le savais, mais là, je pouvais le voir de mes yeux, à quel point on est avec un bagage et les traits de caractère que j'ai pu détester de mon propre père, ben, ce n'est pas que mon père qui les avait, c'était aussi ses parents et ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. Donc après ça, c'est cette envie justement pour moi, de départager ce qui appartient à l'un et à l'autre, finalement. Alors, vous êtes auteur, compositeur, interprète, Benoît, donc forcément, il y a de la musicalité dans votre écriture. Vous avez, lorsque vous faites ce nouveau travail d'écriture, vous avez l'impression que vous restez quelque part un musicien des mots? Euh, peut-être, peut-être. On parle souvent de musicalité des mots. Euh, Par contre, j'ai voulu vraiment, j'ai envie de départager les deux métiers, les deux exercices parce que j'ai un grand respect, un énorme respect pour ceux qui décident d'écrire des livres, que ce soit en poésie, des romans, etc. Parce que, non pas que je le fais consciemment, mais je trouve souvent qu'en musique, il y a des textes peut-être plus faibles qui se cachent derrière une interprétation, une musique, etc. Et je pense que ça prend un grand courage pour faire confiance aux mots seulement et ne pas se cacher derrière quoi que ce soit. Alors, je voudrais encore citer quelques-uns de ces mots, justement. La peur prend foyer, elle m'habite, la chienne. Je trouvais ça magnifique. Alors, ça, c'est un peu plus loin, c'est page 34. Ou encore ici, je dévernis les années, une couche à la fois, sépare les hallucinations des pièces à conviction. Ça vous vient comment, ces moments-là, ces fulgurances? C'est du travail ou c'est Ah oui, oui, des moments magiques? c'est sûr que c'est du travail. Je ne ferai pas aucune envie de parler de quelque chose qui descend du ciel. Non, 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 c'est beaucoup de travail, beaucoup d'essais-erreurs, en fait. Euh, ouais, beaucoup d'essais-erreurs, d'essayer de mélanger des champs lexicaux. Moi, je crois beaucoup à l'écriture automatique. J'essaie plein de choses. J'écris beaucoup plus que ce que je publie ou que je chante au final. Puis bon, ça a l'air bien là, quand on présente notre album ou notre livre, mais il y a beaucoup plus de pages jetées que de pages publiées. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement du travail, ouais. Vous allez retourner à la musique maintenant? Ouais, je crois que je vais y aller en alternance Ça vous maintenant manque? parce que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé quand j'ai tenu mon premier livre dans mes mains, j'ai retrouvé l'espèce d'excitation que j'avais vécue à l'époque de mon premier disque. Et puis, je suis content d'avoir osé, puis il y a une grande fierté avec ce premier livre-là. Donc, évidemment, oui, je vais retourner à la chanson aussi, mais c'est sûr que je vais revenir à l'écriture d'un prochain livre. Il y a quelque chose d'universel dans la poésie, vous êtes d'accord? Absolument. Ouais. Ouais.
On se rend compte qu'en fait, on peut être au Québec ou en Belgique. Ce livre parle de la même manière à celui qui le lit ou à celle qui le lit. Oui, malgré les québécitudes. Il y en a peu. Il y en a peu. C'est la force de la poésie, ça? Je pense que Traverser oui. les frontières. Je pense que oui. Je pense que oui. Et ce qui me rend probablement le plus fier ici au Québec, en tout cas, c'est que évidemment, j'avais un public comme auteur-compositeur et j'ai eu une belle couverture médiatique, mais je suis pas con non plus. Je sais que c'est par mon passé de chanteur, ma réalité de chanteur. Donc, il y a beaucoup de curiosité face à ce premier livre-là, mais ce qui me plaît, en fait, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter un livre de poésie pour la première fois. Puis ça va probablement les amener, ou peut-être les amener à découvrir d'autres merveilleux poètes d'ici, puis à s'ouvrir à ce style-là, finalement, qui est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. Je pense que c'est justement cette vision-là qui est encore présente, qui est beaucoup plus démocratique qu'à l'époque, mais qui est beaucoup plus accessible pour beaucoup de gens. Et maintenant, aujourd'hui, puis voilà, c'est ce qui me rend le plus fier, en fait. Mais oui, elle est universelle, la poésie, absolument. Merci Benoît. Je suis ravi en tout cas moi d'avoir pu converser avec vous et d'avoir découvert votre écriture avec ce livre. La mémoire est une corde de bois d'allumage, quel beau titre, qui est Merci. extrait de la page 61, extrait d'un des poèmes de ce livre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.